la session ce soir. Ah, okay. Mais bientôt il sera 18h et coronavirus est en train de se laver pour sortir tout à l'heure. Sortir à quelle heure? Ils sont à 18h30. Tu vois qu'elle va dormir Chacun est au marché en train de faire wap 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 avant que Corona ne trouve le dehors. D'accord, merci. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue sur On dit quoi? Voilà, c'est vrai qu'on a eu le temps de vous tester, on a pris le temps de prendre les températures et tout ce qui va avec. Il n'y a pas de problème. Boutoukou, j'espère que vous avez passé une très belle soirée. Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'émission la plus divertissante de la côte ouest camerounaise. Et bien évidemment sur une télévision qui se respecte, c'est bien évidemment NG Télévision, que vous retrouverez bien évidemment désormais sur un satellite bien positionné. C'est le satellite Amos sur la fréquence 12 541 en termes de fréquence et bien évidemment en termes de symboles, c'est bien sûr le 12 500 position verticale. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas attentifs, je voudrais vous dire, tout à l'heure ça va défiler au bas de l'écran, vous aurez encore cette fréquence, vous pourrez nous capter sur cette fréquence-là et je voudrais saluer tous ceux-là qui sont des nouveaux téléspectateurs de ce programme. Chez nous, quand on dit quoi? On dit on gère. Voilà, quand nous on dit quoi? On dit on gère. Voilà. Mesdames et messieurs, bienvenue et je voudrais bien sûr dire merci à tous ceux-là qui ont bien pu braver la pluie, les intempéries pour nous retrouver sur ce plateau. C'est le cas de Balkissou Bintou qui n'était pas là la semaine dernière et qui nous a manqué. Et c'est pour ça qu'on avait peur et tout ce qui va avec. Et c'est pour ça qu'on te dit bonsoir Balkissou Bintou. Merci. Toujours belle, hein? Toujours mignonne. Merci Franck, bien le bonsoir, bonsoir Laura, bonsoir Kevin, bonsoir Massamboutoukou. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Avec assurance, j'ai dit non, il n'y a rien, hein. Il n'y a rien, c'est juste parce que j'ai eu un petit souci mardi, c'est pour ça que je n'étais pas là, mais voilà, je suis de retour. Special good afternoon to all our televiewers and of course, welcome to the burst of the TVs and welcome to the burst of the program. Yeah, for sure, we promise to be there, we are there, and for sure, we're going to give you the burst of ourselves to the end of this program. On dit quoi? Hein? Do you swallow Mr. Mitterrand? On dit quoi? Je voudrais te poser une question. Oui? Je voudrais te poser une question. Je ne sais pas, on m'a dit qu'on fabrique les coiffures, pas les coiffures, les foulards déjà comme ça. Généralement, on fabrique où les femmes n'ont plus à attacher, elles portent seulement. C'est vrai d'abord? Ouais, ça se fabrique. Alors, et ça, c'est fabriqué ou c'est toi qui as attaché? Non, c'est pas fabriqué. Je l'ai fait personnellement il n'y a pas 10 minutes. Ah, d'accord. Et c'est très facile. Ah bon? Vous avez du style et du goût. Merci bien. Thank you. Yes. No, still Africa, I prefer. Africa. Yeah, thank you. Wow. Il vous a vu quand vous sortiez, c'est sûr. Je voudrais dire bonsoir. Kevin, vous avez un problème? Non, au contraire, si j'avais un problème, je devrais pas se... Comment ça va? Ça va très bien cet après-midi. Ma journée a été particulièrement belle. Voilà, je dis bonsoir à Laura qui me rejoint dans mon souris. Bonsoir. Oui. Particulièrement à Francky Siri. Oui, merci. The big boss. Yes, merci. Bonsoir encore tout particulier à Balkissou qui nous a montré Thank mardi, you. tu l'as signalé. Et rebonsoir à Massamboutoukou. Merci Kevin. Tous les téléspectateurs, juste bonsoir à vous et pour celles des personnes qui nous rejoignent à l'instant, juste asseyez-vous, sachez que vous êtes chez vous et on dit quoi? On gère. Ouais. J'ai recruté des Françaises. Ne vous gênez pas du tout. Laura, bonsoir. Merci, bonsoir Francky. Bonsoir Kevin. Bonsoir Laura. Bonsoir Bintou. Bien Je suis Bim ce soir. Oh là là, je suis flattée, merci. Bonsoir Massamboutoukou. Bonsoir Laure. Et bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Passez une très belle soirée avec nous. On dit quoi? On gère. Voilà, c'est vrai que la dernière fois j'avais aimé ton t-shirt. J'ai dit, c'est la coiffure que tu as fait là, parce que vous aimez toujours faire comme ça là. Vous envoyez. Oui, les qui m'appellent là. Ah bon, c'est. Ah bon, c'est. Boutoukou, on est ça, comment tu supportes on dit de c'est ça le qui m'appelle. Qui m'appelle, voilà. Ah. Et ça se fait comme ça avec le gestuel hein, qui m'appelle. D'accord. Wow. C'est ça. Wow. Bon, si on fait ça, C'est notre top modèle là. D'accord, j'espère que ça va pas s'arracher au même moment. Voilà, d'accord. Alors, Boutoukou, tu es blasé.
Bon, je suis blasé, je suis accompagné de Ouais. très jolies demoiselles. Oui. Voilà, donc je suis tellement content ce soir. Chers téléspectateurs, il y a un adage à Omala qui dit tout simplement bah voilà, tu n'es coronavirus. Et que tu me dis, vous avez suivi, non? Non. Seulement Ça veut tout corona. simplement dire que chacun reste sur sa place de coronavirus, qui ne sort pas, restez chez vous. Donc, patron, comme vous êtes là, ne bougez pas sur votre place corona là. D'accord, ok. Oui, chacun occupe sa place de corona. On dit quoi? Non, la mienne n'est pas Ok. pour activiser. Voilà, mesdames et messieurs, on va y aller. C'est vrai que c'est ça qui fait l'actualité. Mais il n'y a pas de problème. Manu a été incinéré, nous dit-on, du côté de Paris là-bas. Et c'est vrai, c'est désormais dans l'histoire. Mais je suis sûr que les obsèques officielles vont s'organiser au Cameroun, ça c'est sûr. En attendant que les choses Patron. évoluent. Oui. Mais ça dit, depuis que Corona est venu là maintenant, c'est devenu l'actualité au point que même ce qu'il veut faire, on ne suit plus ce qu'il veut faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus son temps, tout le monde est que dans le D'accord. coronavirus. Ok, bon, mais on verra bien, ça va passer. C'est vrai que ça, et l'histoire de Corona a anéanti C'est la beaucoup fin de du choses monde, hein, patron. sur... Donc si bon. tu as mon art, donne-moi une fois. Non, rassure-toi, tout à l'heure. Voilà, mesdames et messieurs, nous n'allons pas oublier les canons de ce programme. Nous commençons par l'histoire du jour. L'histoire du jour, c'est bel et bien l'histoire d'un monsieur qui ne comprend plus comment faire. Sa dame alors, elle est tout simplement éberluée. Elle est entre parenthèses à l'instant. Je vais vous porter, si vous en avez convenance, l'histoire de ce jour qui nous vient d'un couple qui est dans la ville, qui se trouve dans la ville de Bafoussam actuellement. Ils sont désormais très nombreux à nous faire confiance et à nous appeler. D'aucuns restent dans l'anonymat mais posent véritablement leurs problèmes. Alors, Jules et Angèle sont mariés depuis pratiquement 3 ans. Jules et Angèle sont ensemble depuis 3 ans. Mais seulement, Angèle ne chauffe pas depuis les 3 ans. Alors, ce qui se passe, c'est que Jules a demandé à sa belle famille de se calmer et Angèle a demandé à sa belle famille de se calmer, ça va venir. Alors, au bout de 2 ans déjà, ils ont fait les tests. Alors, il se passe que Angèle n'a aucun problème. Mais seulement, Jules aussi est allé faire le test, mais il est venu, comme il est allé seul, il a dit que lui aussi, il n'a pas de problème. Mais seulement, c'est lui qui a le problème. Alors, Jules n'arrive pas à faire des enfants. Alors, il y a 1 an, Angèle a décidé de faire tout pour avoir un enfant et sauver son ménage. Alors elle est allée voir le petit frère de Jules. Elle a expliqué le problème au petit frère de Jules. Elle a tout expliqué et le petit frère de Jules a tout simplement dit, il n'y a pas de problème, mais je crois que Dieu va continuer à vous aider et continuer à prier. Seulement Angèle a dit, non, ce n'est pas ce que je te demande. Je te demande de me faire un enfant. Et je me dis, avec la ressemblance, on peut ne pas reconnaître que j'ai pris cet enfant ailleurs. Elle a tellement mis la pression que le petit frère de Jules, son beau, a accepté. Et ils ont fait un enfant, un très beau garçon. Alors, elle est revenue à la maison dire à Jules, je suis enceinte. Jules a jubilé, il était content, il a aimé, oh Dieu, le temps de Dieu, ainsi de suite. Alors, ils ont continué. Continué, après 1 an, l'enfant a déjà plus d'1 an. Et il y a quelques jours, Angèle est encore allée voir son beau pour dire, je veux un 2e enfant. Elle est enceinte du 2e enfant. Alors, ce que Angèle ne connaissait pas, que le petit frère Sombo avait lui aussi contacté un mariage. Et les deux, ça faisait pratiquement 6 mois, ils faisaient les choses là, mais l'enfant ne venait pas aussi. Avec son épouse, l'enfant ne venait pas. Alors,
le beau de Angèle a décidé depuis une semaine de récupérer ses enfants. C'est compliqué. Angèle ne sait pas comment faire. Elle est perdue. Le beau insiste, il veut ses enfants parce que lui-même sent qu'il risque de ne pas avoir d'enfants. Alors, Angèle est venue pleurer. Que faire? Je suis embarrassé. Que dire à la famille? Comment gérer cette histoire? Kevin, voilà la situation de ce soir. Angèle souffre. Franck Siré, je suis tout simplement perplexe face à cette situation. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Mais déjà, le monsieur, qu'est-ce qui se passe qu'il a pu faire 2 enfants et subitement il n'arrive plus à faire d'enfants? Bon, je ne sais pas, il paraît que sa femme ne fait pas les enfants. Voilà, si sa femme ne parvient pas à faire d'enfants, ça veut dire qu'à mon avis qu'il a fait le mauvais choix du partenaire parce qu'il a considéré qu'il n'avait pas encore fait d'enfants. Est-ce qu'il devait rester avec cette femme-là, disant que ok, comme je l'ai déjà choisi, je vais demeurer avec elle tout simplement parce qu'elle ne fait pas d'enfants. Donc à mon avis, qu'il se dise qu'il a fait tout simplement le mauvais choix en prenant, n'est-ce pas, cette partenaire qui ne puisse se faire d'enfants, ou peut-être qu'ils essayent de regarder s'il y a lieu de solution, parce que c'est un problème comme tous les autres, et puis ça peut se résoudre de manière aussi simple que ça. La fertilité, ça se résout même à l'hôpital. Donc, il est question de résoudre son problème. C'est un problème si tu as une partenaire qui ne peut pas procréer. Cherche à résoudre ton problème au lieu de prendre les enfants de ton frère. Certes, ce sont tes enfants, mais ce sont aussi, n'est-ce pas, les enfants de la dame. Tu ne les as pas fait seuls, ces enfants. Donc, elle a les mêmes droits que toi sur ses enfants. Donc, du jour au lendemain, à débarquer, venir les réclamer comme cela, à mon avis, c'est créer la pagaille. Si, déjà, depuis le départ, le monsieur, je sais pas, la situation est assez compromettante. Hein. Il ne devrait peut-être pas accepter faire des enfants avec la femme de son grand frère, ou bien, bref, de son frère. Peut-être plutôt les conseiller ou bien les orienter à ce qu'ils résolvent leurs problèmes. Déjà, vous avez mentionné que le monsieur apparemment serait allé faire son test de fertilité seul. Donc, ce qui, il se pourrait que les résultats ne soient pas vraiment avérés. Donc, il y a donc toute cette procédure-là. On devrait vérifier les résultats du monsieur. Et s'il s'avère qu'il n'est pas en mesure de procréer, je l'ai dit, il y a des mesures de solution scientifiquement parlant. Donc, la situation, elle n'est pas si précaire que cela peut paraître. Il y a lieu de solution. D'accord. Ok, Balkissou Bintou. Merci déjà de me passer la parole. Franchement, je ne vais pas prendre ça dans le même aspect que Kevin. Je vais commencer par dire quelque chose de très simple. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Ça, c'est la nature. C'est ainsi et ça reste inchangé. Ok? Aujourd'hui, mon mari a un problème de fertilité. Je m'engage à aller avec le petit frère de mon mari. Nous sommes les Africains. Ça, je suis en train de porter la malchance. Primo. Et ok, on dit, le mensonge n'a pas de longue jambe. L'innocent est là. Je parle bien sûr de Jules. Il accueille ses 2 enfants. Elle est enceinte. Elle n'a pas encore le 2e enfant, je ne sais pas. Il prend les 2 enfants comme les siens. Il dit, oh Dieu, Dieu m'a béni. Malgré les résultats des hôpitaux et tout, j'ai 2 enfants. Toi, tu en manques. On dit, trompe-moi, mais trompe-moi avec quelqu'un que je ne connais pas. Va très loin. Tu choisis qui pour me tromper. Tu choisis mon petit frère. Tu me parles des questions de ressemblance. Ok, à ce monsieur-là, il ne devra pas se plaindre, hein, du tout. Tu ne devras pas te plaindre parce que tu ne peux pas s'aimer le haricot, tu viens récolter le maïs, ça c'est possible, ça c'est impossible même. Donc ne pense même pas à ça. Si tu as pu faire ça à la femme de ton frère, soi-disant parce que ton frère ne procréait pas, Dieu te montre aussi que voilà, j'ai la possibilité de te donner les enfants, comme j'ai la possibilité de retirer ces enfants-là. Ok, tu as fait 2 enfants à la femme de ton frère, toi tu n'auras plus d'enfants maintenant. Tu fais comment? Tu dis tu vas prendre tes 2 enfants, tu vas commencer comment? Par quelle alchimie? Parce que je ne comprends pas. Hein? Parce que si oui, tu dis, tu vas prendre tes enfants, ça va créer une pagaille, ça va créer un drame dans la famille. Pas ses enfants. Ah bon? Non, sur ce fait, on ne peut pas discuter. Ce sont ses enfants. Même si c'est... En attendant qu'on... Oui, ce sont ses enfants. Oui. C'est lui Non, je ne le... parle pas de Jules, je parle de son petit frère. Ce ne sont pas les enfants de son petit frère. Non, ce sont ses enfants. Il a fait ses enfants avec
la femme d'autrui. Et malheur à lui si Jules et sa femme sont mariés, même légalement, devant la loi, ce ne sont pas ses enfants, ce ne sont pas les enfants du petit frère de Jules. Ça, c'est bien beau ce que tu es en train de dire. Il est bien vrai, naturellement, c'est son petit frère qui a pu donner ses enfants, mais ce ne sont pas ses enfants. I don't share the same aspect with her. Anyhow, Yeah, I don't share it, Frank, because yeah, it may be his children. I'm talking about Jules, but this time around, their biological daddy is his junior brother. No matter what you do, so if today he decides to give an explanation of what happened or to make les tests ADN aujourd'hui, it's going to prove it's his children. And finally, it's not going to be something good for the family, but ce sont ses enfants. Nous ne pouvons pas discuter sur ce fait-là. Oui, oui, ça c'est naturel. Mais pour la loi dit que ce n'est pas ça. La loi va dire ceci, ce ne sont pas ses enfants. Il est bien vrai, le test d'ADN va prouver, comme Bintou en train de dire, mais selon la loi, ce ne sont pas ses enfants. Et même si ce n'était pas la loi, si moi j'étais à la place peut-être du juge même, ou bien de Dieu même, je ne donnerais pas ses enfants au petit frère de Jules. Et vraiment, c'est une erreur que cette femme-là a commise. Normalement, elle devrait aller très loin et ne même pas faire cela. On pourrait adopter les enfants parce que trahir déjà ton mari, le mariage c'est un truc secret, il doit avoir les intimités et il ne doit pas avoir la trahison. Déjà tu as trahi ton mari, tu pouvais adopter les enfants, tu pouvais même patienter. Il y a eu des gens qui ont fait 15 ans de mariage et après ils ont donné les enfants. Tout à fait, oui. D'accord. Boutoukou, réaction, première réaction. Voilà, je vais une fois parler à mon frère Jules. Jules, faut même pas t'inquiéter, mon frère. Ce sont tes enfants. C'est parce que les Bintou a dit que c'est pas ses enfants, non? Non, j'ai dit, ça peut être ses enfants sur le plan... Il n'y a pas le plan sur ça. Sur le plan, non pas biologique, sur le plan de loi, mais sur le plan biologique, ce ne sont pas ses enfants. Admettons la vérité. D'accord. Je vais te dire, c'est tes enfants, mon frère. Il n'y a pas une boutique des enfants, patron. Il n'y a pas la boutique des enfants. Il n'y a pas un supermarché qu'on peut aller acheter l'enfant là-bas. Donc, du coup, Jules, si ta femme a fait même, comme Laure a dit que, non, c'est pas une bêtise. Au lieu que ma femme me trompe, elle parle loin. Prendre ce que je ne connais pas, patron. Oui. Prendre le coronavirus où je ne connais pas. Prends mon petit frère. Il n'y a pas de problème. Parce que le jour que je mets même, c'est tout mon petit frère qui va laver, non, patron. C'est tous les membres de la famille. Donc, Beta, tu restes en famille et puis le sang familial reste. Oh, tu vas aller maintenant dire, prendre un bandit, un anaqueur, un féminin, venir maintenant contaminer la famille avec. Beta, ce que la femme a fait là, elle a bien fait, elle a préféré rester en famille. Donc, du coup, c'est ton enfant. Kevin. Patron, je vais pas chuter, je vais chuter maintenant. Ok, chuter là maintenant. Donc, comme le monsieur est en train de venir chercher les enfants, qui part tout dehors aussi, il fait la même procédure pour avoir aussi encore les enfants dehors. C'est tout. D'accord. Alors, Kevin, sur ce que Moutoukou dit, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est mieux de rester en famille que... il est encore mieux de rester en famille que d'aller prendre ailleurs? Oui, je ne suis pas tout à fait contre cette idée. C'est mieux de rester encore en famille. Mais que ça se fasse de manière officielle. Officielle, ça veut dire quoi? Peut-être en parler avec son mari. J'ai eu à voir des cas pareils où le mari était complètement incapable de faire l'enfant et puis avec son épouse, ils ont conclu que ok, je te donne un de mes frères, vous faites l'enfant ensemble et voilà, il n'y a pas de problème. Ah bon? Et ça a marché? Bien sûr, et ça a marché. Il y en a? C'est comme ça. J'ai vécu la scène de plus près, je parle d'une réalité que moi j'ai vécue. Et ça a marché aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Le garçon, même lorsqu'il faisait les enfants à son grand frère, puis il s'agissait notamment de grand frère et petit frère, comme c'est le cas présentement, il n'était pas encore marié. Et donc après, il s'est marié, il a continué à faire ses propres enfants. Et voilà, rien pas de problème. Tout simplement. Pour moi, ça doit être vraiment difficile. Voilà, oui, en tout cas, avant d'arriver à votre possibilité, vous avez dit qu'il faut garder le secret, vous dites. Là, vraiment, franchement, il faut tellement garder le secret. Entre familles, là, vraiment... Garder le secret comment? Au contraire, ça devient dangereux. Quand on garde le secret. Quand le gars le secret, quand ça vient de loin. Le petit frère savait que son grand frère ne pouvait pas procréer. Oui. Justement, oui. Ça part ça part d'un accord que voilà une situation. Est-ce que vous pouvez aider votre grand frère qui n'est pas en mesure de procréer? Donc de sorte que c'est scellé, même scientifiquement, on n'arrive pas à résoudre son problème. Voilà, il faut maintenant qu'il fasse un enfant.
une personne de la famille, notamment son petit frère. Je ne suis pas sûr que je peux accepter. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr que je vais accepter. Moi, c'est mon point de vue. Alors, Balkissou, votre point de vue là-dessus, est-ce qu'elle a pris la bonne décision? Non, Franck, je partage ton avis, sans contradiction. Elle a pris la mauvaise décision. Je n'ai pas dit que je te donnais même l'autorisation d'aller loin. Hein. J'ai dit je ne peux pas accepter. Ok, j'ai dit, non, là, voilà, j'ai dit... Même aller loin, je ne suis pas d'accord. Ok, Franck, je n'arrive pas à comprendre. Tu nous as parlé d'un sujet où il y avait une concertation entre les deux frères et l'épouse, où le frère devrait donner les enfants à... Mais là, c'est un cas... persona non grata, non, c'est un unknown case. Voilà, c'est un unknown case. C'est Frankie est le frère de Mbutuku. Je suis la femme de Frankie. Je couche avec Mbutuku sans que Frankie le sache. Et attendez, il y a un aspect qu'on doit prendre en considération. Est-ce que vous êtes sûr que quand il a enceinté cette dame pour la première fois, après qu'elle ne soit enceinte, ils n'ont pas fait des choses qui se passent en dessous du pantalon? Ça, c'est la malchance. Et je ne suis pas d'accord avec Mbutuku. Sérieux. Hein? Tôt ou tard, que ce soit de mon petit frère qui va laver ma femme ou le contraire, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il va toujours voir ses enfants avec un œil de père. Il saura que ce ne sont pas tes enfants, mais les siens. Donc pour moi, vraiment, la solution n'a pas été la bonne. Et si tu parles dehors, même si Kevin a dit quelque chose tout à l'heure. Pour moi, la situation n'est pas remédiable. Parce que c'est séparation à tout prix. Si aujourd'hui Jules est au courant de ça d'une façon ou d'une autre, il va mettre un terme à sa relation avec sa femme et avec son petit frère en même temps. Parce que ça, c'est une tromperie, Francky. Ça, c'est une trahison. Appelons ça une tromperie. Parce que si lui, il voulait aider son frère, il aurait parlé à son frère. Oui, non, mais ce n'est pas aussi facile d'aller parler à son frère. Mais je ne le fais pas. D'accord, ok, vous ne le faites pas. Oui. De rester sans enfant en même temps. Voilà, donc alors... Surtout pour les hommes. Pour les hommes. Oui. Pardon, vous dites pour les hommes. Surtout pour les hommes. Bon, dans ce cas plus précis où la situation de l'homme était très incertaine parce que la femme s'était confirmée procréatrice. D'accord. Donc c'est la situation. Alors sur les trois cas, on a deux cas. Vous êtes pour quand même que au lieu d'aller prendre dehors, elle peut encore avoir le bénéfice de la famille. C'est possible. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Vous allez plutôt sur l'adoption. Tout à fait. Patron, quand tu adoptes un enfant, tu ne peux même pas lui commissionner jusqu'à gronder, patron. Non, je voudrais croire, Mbutuku, c'est la même chose. Alors, je reviens vers vous pour vous poser une question, Mbutuku. Quelle est l'intention ou encore quelle est je voudrais dire, quelle sera votre réaction si vous vous rendez compte qu'elle a pris cette décision, vous, en tant que jeune? Voilà, vis-à-vis à mon petit frère. Non, votre petit frère et votre épouse au même moment. Oui, si c'est par rapport à moi particulièrement et que je constate et que je sais même déjà que je ne peux pas procréer, pour moi, je dis que non, il n'y a pas de souci. Vous allez se plaindre. Oui, on fait avec. C'est véridique. Hein? Non, ça c'est clair, je vous assure. Parce que elle peut faire l'erreur, elle part dehors, elle fait l'enfant avec ton ennemi et patron. Ça devient encore plus que pire. D'accord. Donc, et le jour que je vais me rendre compte que tu as une relation avec mon ennemi, patron, même le mariage là, ça va finir. D'accord. S'il te plaît, si tu me permets. Oui. S'il arrive, par exemple, la femme ne peut pas procréer, et toi alors, tu vas faire comment? Tu pourras rester avec elle comme ça. Si la femme ne peut pas... Oui. Non, je prends une deuxième femme, non, patron. D'accord. Faut ajouter là-dessus. Non, oui, c'est normal. Oui, vous attendez. Je suis d'accord avec vous. On s'accorde. Avec qu'elle aille peut-être faire un enfant avec non, peut-être pas dehors, pas dehors. Pas dehors. Elle va aller porter l'enfant de il est d'accord, mais pas sa famille. Mais pas dehors, mais dans la famille. Oui. Franck, comme elle a parlé de solutions scientifiques, autant pour moi, elle pouvait le faire sans toutefois avoir de problème. Ok, pas avec le petit frère de ton mari, pas avec quelqu'un dehors, ou que ce soit de l'ennemi ou l'ami de ton mari. Ben voilà, aujourd'hui on nous parle d'insémination et ça marche à perfection. Tu pouvais te faire inséminer et ça passe. Oui, ça pouvait. Je suis encore un peu d'accord. Tu te fais inséminer, oui. Je suis encore un peu d'accord. Oui, je suis encore un peu d'accord là-bas. Parce qu'on peut inséminer, ça peut marcher encore. Parce qu'il n'y a pas eu contact entre les deux. Ils ne se connaissent même pas d'ailleurs. Non, ils peuvent même se connaître. Non, je préfère même pas la connaissance. Pour moi, ça ne me dérangerait pas qu'on fasse une insémination. Alors, je voudrais poser une question aux femmes. Est-ce que, logiquement, le fait d'adopter un enfant, est-ce que c'est mieux d'adopter ou de ressentir la joie d'être maman? Les deux, qu'est-ce
qui marche le plus chez vous? Est-ce que c'est la joie d'être maman ou d'avoir enfanté, porté un enfant, ou la joie d'avoir adopté? Qu'est-ce qui marche le mieux? La joie, ce qui marche le mieux, le désir de chaque femme. Vous pouvez mettre ça pour vous, hein? Oui. Porte. Une femme voudrait porter un enfant dans son sein. Oui. C'est le désir de toutes les femmes. Ressentir ce qu'une femme peut ressentir quand d'accord. elle a un enfant et pendant qu'elle allait un enfant. Il est bien vrai, adopter, ça ne peut pas combler totalement ce vide-là. D'accord, ok. Voilà, alors Kevin, vous pensez que vous penchez pour quoi? Oui, je me penche tout droit vers le sens de Laura. Voilà, a priori, toutes les femmes voudraient, n'est-ce pas, porter un bébé en leur sein, savoir ce que ça fait, comme on a coutume de dire au quartier, ressentir, n'est-ce pas, les vertiges et tout ce qui va avec. La douleur. Voilà, la douleur même d'enfantement, c'est ça le mystère même qui vaut, n'est-ce pas, l'appellation de mère, en quelque sorte. Donc, on sait, a priori, comme je le disais, toute femme voudrait porter son bébé et très généralement, l'adoption ne vient qu'en plan B pour celles des femmes qui n'ont pas cette crainte. Peut-être en D même d'ailleurs. En D, oui. Même en D même d'ailleurs, parce qu'on aura tout essayé. Oui, pour cette femme qui n'auront pas, n'est-ce pas, cette grâce de pouvoir porter le bébé. D'accord. Balkissou Bintou, vous optez pour quoi? L'adoption ou l'enfantement, la douleur, cette joie-là? Rien de plus merveilleux que de porter son enfant dans son ventre tranquille, avoir des rondeurs de début de grossesse, la beauté à la fin, avoir ses masques de grossesse, entendre votre enfant pleurer, alerter votre enfant, c'est un contact vous écoutez, on a envie inégalable. d'être femme à la vie. Ouais. Moi, j'ai aussi C'est un contact inégalable entre toi et ton enfant. Vous êtes tellement jaloux de ce qu'elles ont dit que vous voulez dire aussi, c'est la joie d'être papa, c'est les papas qui sont... Non, c'est la joie, patron. Et moi, j'avais tout simplement dit que il y a les visages qui ne trompent pas. Donc, quand une femme veut laisser d'adopter avec le petit frère ou en famille, aller dehors porter peut-être l'enfant né chinois. Même les voisins vont dire, ça, ce n'est pas pour le père ici. Ok, quand c'est encore la famille, on dit, bon, il a au moins le nez familial, les yeux familiales, un peu tout. Ok, donc la seule différence avec moi, c'est que je ne penche pas trop sur ce que les gens vont dire, mais sur ce que mon cœur va ressentir. Mais vous ne vivez pas en marge de la société, Balkissou. Vous vivez dans une société. Comme ça, tu as accroché un métis. C'est une situation vraiment compliquée, parce que même quand une femme va ailleurs ou bien dans la famille, ça reste un problème psychologique. Moi, je préfère... L'insémination même. Oui, je préfère encore l'insémination. Vous préférez l'insémination. Parce que je saurais que c'est le sperme de mon mari et mon neveu qui a fait le travail. Et c'est mon enfant, ça reste notre enfant. Ah ouais? Parler de sperme, pardon. Comment parler de sperme de mon mari quand quelqu'un a été déclaré Qui n'a. Mais là, moi, quand je parlais... Permettez, c'est dans... Et ce n'est pas qu'il ne sait pas faire. Il faut bien préciser, ce n'est pas qu'il ne sait pas faire. C'est qu'il n'a plus rien. Il y a la zoospermie. Oui, voilà, vous avez les termes. Vous avez même... Ça peut être la zoospermie, ça peut être l'oligospermie, il y a plusieurs maladies. Mais les femmes, elles ont les noms, hein. Vous avez les noms. Toi-même, tu ne connais pas. Moi-même, je n'ai pas les noms, mais les femmes, elles ont les noms. Agostomie. Mais franchement, quand je parlais d'insémination, je parlais plus de ton mari. Puisque si ton mari pouvait procréer, on ne pouvait pas te demander. Voilà, c'est compris dans ce cas. Ok. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, j'ai voulu comprendre qu'est-ce que les femmes auraient voulu. C'était pour permettre qu'on ne puisse pas faire un jugement sur Angèle. Un jugement de valeur à la limite même. Parce que peut-être c'est l'envie, le désir de vouloir se faire femme. Parce que je sais que parmi vous les femmes, quand les jeunes filles qui n'ont pas encore enfanté passent dire... Est-ce qu'elle aime une femme? Est-ce qu'elle connaît même la maternité? Qu'est-ce qu'elle a même déjà fait dit aux toilettes? Est-ce qu'elle connaît même comment on marche est-ce qu'elle connaît comment on marche à la maternité? Les contractions de ça, les salives de ça. Et puis, vous ne pouvez pas imaginer, moi c'est vrai que c'est un cadeau que je n'ai pas encore eu, mais peut-être ça viendra, peut-être participer, assister, couper le cordon ombilical de son enfant. Je pense que ça me ferait une joie. Et peut-être vous voyez comment vous portez cet enfant qui a encore tout le jus maternel, tout sur votre sein. Tu me donnes envie d'avoir un bébé. Dans tous les cas, dans tous les cas, merci. Angèle, c'est vrai que c'est compliqué. Personne n'arrive à dire. On va faire un dernier tour de table pour sortir. Qu'est-ce qu'elle fait?
voilà, moi je voudrais prendre le tour d'honneur. Tout ce que je voudrais dire à Angèle, voilà, puisqu'elle se prénomme Angèle, moi déjà, dans mes interventions, je n'ai pas voulu la clouer. Parce que son acte déjà pour moi n'est pas assez condamnable du moment où son mari s'est fait un peu douteux dans ses résultats. Donc, ce qu'il reste à faire pour l'instant, pour le cas qui se présente, juste au petit frère de Jules, d'accepter qu'il a fait des enfants avec son grand frère. Ça aurait pu être une autre personne, ou même qu'il ne sache jamais que peut-être les coups bas qu'il a eu à faire avec la femme de son frère ont peut-être produit des enfants. Et que la situation d'aujourd'hui se présente. Qu'aurait-il fait? Qu'aurait-il fait? Voilà, j'y arrive enfin. Donc il considère que voilà, vraiment la page des enfants faits avec mon grand frère, elle est tournée. Je me concentre sur ma vie à présent. Voilà, j'ai opté pour une... Pas opté, j'ai... malheureusement en face de moi une partenaire qui avec qui je ne parviens pas à faire d'enfants. Il y a beaucoup de solutions. Allez voir, allez fouiller une solution à votre problème. Ce qui est sûr, l'espoir n'est pas perdu. D'accord, ok. Laura, qu'est-ce qu'elle fait? Tranquille. Selon moi, elle doit rester comme ça, ne même pas adopter d'enfants. Mais l'enfant est déjà là. Elle a déjà deux enfants. Les enfants, elle fait quoi? Elle fait quoi vraiment? Puisqu'elle peut déjà procréer, il faudrait qu'elle ait ses propres enfants. Et je ne sais pas si elle pouvait rester sans peut-être avoir des relations avec son beau-frère ou avec quelqu'un d'autre, ça devait être... Donc elle donne les enfants pas avec. Elle laisse les enfants pas avec alors. Attends. C'est de ça qu'il est question. Ah, elle a déjà les enfants. Oui, elle a déjà les les enfants. enfants. Et le petit frère veut venir récupérer. Non, qu'elle ne laisse pas les enfants. Ah, Ce ne d'accord. sont pas les enfants de son D'accord, merci bien, merci. Alors, Balkissou Bintou, on est d'accord sur quel principe? Déjà sur le fait qu'elle ne laisse pas son beau-frère avec ses enfants. Mais j'aimerais dire à Angèle qui nous regarde certainement de chercher une manière, telle qu'elle soit, de parler à son mari et de dire la vérité à son mari. Parce que le mensonge n'a pas de longue jambe. Merci. Puisque si aujourd'hui son mari connaît, son petit frère n'aura plus trop d'exigences. D'accord, c'est bien noté, mesdames et messieurs. En tout cas, Boutoukou, nous connaissons déjà ta position. Oui, pour ceux que l'enfant ne peut pas traverser la barrière. La barrière, c'est l'enfant du monsieur. Oui. C'est bien noté. Alors, rien à dire là-dessus, mesdames et messieurs. On va passer à la prochaine rubrique. C'est vrai que ça fait mal. Angèle, je sais que tu as bien écouté, ça fait mal. Je ne vais pas te juger parce que tu as fait ce que tu as fait. Tu avais besoin de ton enfant, tu avais besoin d'un enfant. Peut-être, sait-on jamais, que demain sera autre chose. Dans tous les cas, on te souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. On dit quoi? Voilà, mesdames et messieurs, nous passons à la prochaine rubrique. C'est bien sûr baptisé, vu sur le net. Comment vous appréciez cette image? Super bien, oui. Parce que le monsieur il est en sécurité, il est dans son nylon et tout. Donc vraiment, c'est grave maintenant, patron. Donc c'est distance, il y a. Tu vois? Oui. Donc après le monsieur qui avait un disque, qui avait fait fabriquer un disque, oui. Celui-ci a fabriqué un parapluie. Dès que vous éteignez, son parapluie descend. Et puis il est protégé. Balkissou Bintou. Francky, vraiment, ça fait rire, mais voilà, la vie n'a pas de prix. Voilà. Rien n'est la vie. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Ouais, donc, comme on dit souvent, tout chemin mène à Rome. L'essentiel, c'est de se protéger, quelle que soit la façon. D'accord. Alors, Laura. Vraiment une belle image et je partage la vie de Bintou. Donc, il faut se protéger. Il faut se protéger. À tous les prix. D'accord. Ok.
Kevin? Oui, moi je trouve l'image très ingénieuse, hein, surtout le monsieur qui est en branle là. Vraiment, c'est trop bien, ça permet de respecter 1 mètre de distance et voilà. C'est beaucoup plus facile de mobilisation par voilà. rapport à ce qu'on a eu à voir mardi. Vous pouvez le saluer à distance, il n'y a pas de problème. On peut se saluer là-bas, il n'y a pas de problème. D'accord, moi personnellement quand j'ai regardé cette image, je n'ai rien compris au départ. Mais c'est quand le monsieur a fait Hachim que j'ai dit oh là là, le gars ne veut pas être que cette histoire, il faut pas que même le chien, si vous avez constaté, même le chien a d'abord décalé un tout petit peu avant de voir. Bon, on va rigoler tout de même parce que c'est vrai, il ne faut pas voir mal parce que c'est tout le monde a peur maintenant, mais il faut déstresser un peu. Ce genre d'image permet de déstresser, mais sans toutefois oublier que la réalité est là. Il faudra faire attention. Donc, n'en voulez pas à ceux qui en font un peu trop. Alors, donc, c'est un peu ça. Et je crois qu'on a apprécié. On dit quoi? Voilà, je voudrais qu'on danse un tout petit peu, mesdames et messieurs. C'est la prochaine rubrique. C'est la musique du jour. J'ai particulièrement choisi cette chanson. Et c'est vrai que c'était avec la complicité de la réalisation. Mais je voudrais qu'on partage cette belle chanson. Des gens, donne-lui l'argent. Il sort avec enfant des gens, donne-lui l'argent. Il sort avec enfant des gens, donne-lui l'argent. Il sort avec enfant des gens, donne-lui l'argent. Les parents ont mis les jolies filles au monde. Ils l'ont blanchi, nourri, elle a grandi. C'est elle, tu as vu, et puis tu es déjà oui. Tu dis tu es fan, tu la veux à tout prix. Dans les débuts, c'était les cadeaux. Mais maintenant, tu es devenu avare. Oh, tu sors avec enfant des gens, donne-lui l'argent. 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 Regarde ses cheveux comme c'est mélangé. Sa pommade, il y a longtemps c'est fini. Son portable n'est plus à la mode. Tout le quartier connaît ses habits par cœur. Chérie, faut pas le laisser, il faut l'encaisser. Tu as trop souffert, il doit donner ton argent. Si tu peux, donne-lui son magasin. Si tu peux, offre-lui une voiture. Maintenant si tu es fâché, achète sa vie là-haut. Faut donner, faut donner, faut donner, faut donner, faut donner. Tu ne vas jeter oh. Faut donner, faut donner, faut donner, faut donner, faut donner. C'est bénédiction. Faut donner, donner, faut donner, faut donner, faut donner. Tu ne vas jeter. M'enlever le plaisir de partager avec, il y a un téléspectateur très fidèle qui m'a envoyé un message depuis la ville d'Abobo, c'est du côté de la Côte d'Ivoire. Et j'ai bel et bien choisi cette chanson parce que c'est un fan de DJ Léo. Et voilà, c'est pour ça, c'est comme ça, on fait plaisir à certains téléspectateurs. Merci à toi, il s'appelle Gérard.
Gérard Akoubé Kwame. Voilà, Gérard Akoubé Kwame depuis la ville d'Abobo du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Voilà, t'es servi et je suis sûr, nous on est contents, hein, parce que nous on est contents des belles chansons. Et surtout que le message plaît bien à deux dames sur ce plateau. Tu sors avec l'argent des gens, donne-lui l'argent. Ah ça! Tu sors avec l'enfant des gens, donne-lui l'argent. Enfant des gens n'a qu'à travailler l'argent. Voilà, ok. Parce qu'en réalité, ses cheveux, il faut prendre soin. Oui. Ouais. Et si elle n'a pas de bon téléphone, tu l'achètes très bon téléphone. Son père n'est pas là. Et si tu es même fâché, tu peux l'acheter la voiture. For sure. Et Why si tu not n'es même the plus house? content, tu lui donnes la maison. For sure. Voilà. Disais C'est comme ça. Léo, hier j'étais fan de ta musique, mais le genre, si la Tu n'es pas là-dessus. J'ai dansé que la batterie, patron. Merci, je Moi, suis le d'accord. message est là. Je suis Patron, d'accord. non, Je suis d'accord avec les toi. femmes doivent travailler l'argent. D'accord, merci. Oui. Alors, Kevin, je t'ai vu en jaillit. Comment dire, Abidjan, tu étais en jaillit, tu es bête. J'ai particulièrement apprécié, j'ai savouré la musique. Hein. Ah ouais. Son message même déjà me plaît. Ah Me bon? plaît bien, je le disais déjà ici. Oui. J'espère que le message rentre bien dans les oreilles des hommes parce que c'est un message qui était depuis fort longtemps dit en sourdine. J'espère que avec DJ Léo maintenant désormais c'est rentré Voilà, dans les c'est oreilles. dans les oreilles des hommes. D'accord, Super ok. bacard. Balkissou Bintou, je sais que tu es une fanat de musique. For sure, and I do like this music, especially the message that this music can put. Why? Because Frankie, you see me, I'm looking beautiful. Yeah. It's because I have a specific arrangement. Si tu ne m'arranges pas, je vais ressembler à rien. Surtout que chez les Aoussa, on dit Matchegaran et la femme, c'est l'arrangement. Donc, ça ne veut pas pour autant dire que les go, vous allez vous coucher et être complètement dépendantes. Mais non, les gars, si tu sors avec enfant de quelqu'un, faut lui donner l'argent. Ah ouais. Ça motive la Le Le fait téléspectateur. de ne pas donner. Je suis pas surpris de ta Prochaine fois, réaction. patron. Ah bon? En tout cas, Laura, qu'est-ce qu'on dit? Elle est avec Oui. moi. J'ai Mauvaise aussi méchante. un peu dansé cette musique, puisque la musique est composée des paroles et de la mélodie. C'est la mélodie qui m'a fait danser, mais Voilà. le message ne m'intéresse pas trop. Je pourrais changer le message en disant plutôt aux hommes mariés, donnez l'argent à vos femmes. D'accord. Ok. Je crois qu'on devrait changer son nom. Hein. D'accord. C'est logique. D'accord, merci pour cette belle chanson que nous avons choisie pour notre ami Kwame du côté d'Abobo, c'est en Côte d'Ivoire. Merci énormément. Je suis sûr que beaucoup de Camerounais apprécient cette belle chanson. Oui. Patron, moi, Je ne voudrais pas donner la parole. non, j'arrache, patron. Ok, Je vais allez-y. sauter. Je voulais traverser. Ben, oui, allez-y, Comment monsieur. expliquer que tu fais les avances à une femme Oui. en 3 jours? 4e jour, elle te pose un problème d'argent, patron. Ben, il y en a qui posent le premier jour. Dès le premier jour. Oui, mais elle a même trop Donc duré. tu lui loues seulement, tu achètes seulement. 4 jours, c'est... Elle a Non. même trop attendu. Il y en a qui vous demandent le premier jour. Ok. Femmes et problèmes, ça va ensemble. D'accord. Femmes et problèmes, ça va ensemble. D'accord. On peut continuer? For sure, Vous avez yeah. fini de rire? Droit de fleurs. On peut continuer? Yeah, we can continue. D'accord. Ok, mesdames et messieurs, on va s'arrêter pour prendre l'image du jour. C'est bel et bien la rubrique Arrêt sur image. Regardez. No coronavirus. Even small no coronavirus. I don't want any coronavirus. Yaoundé as all of us we are. By men that are meant to be declared the power of God. Father in the name of Jesus. Father, I pray. Father in the name of Jesus. Father, I pray. Father in the name of Jesus. Declare this power. Father in the name of Jesus. Declare this power. Father in the name of Jesus. Father, I pray. Father in the name of Jesus. Take all this coronavirus. Father in the name of Jesus. Father, I pray. Father, declare all this. Father in the name of Jesus. No coronavirus. Father in the name of Jesus. Father, I pray. Father in the name of Jesus. Father, I pray and sanctify everything that God has created. Father in the name of Jesus. Let Satan, Jehovah, misplacing somewhere. Lord, God, if you take illness and you are stubborn, you will not be the God. You will not be the God. It's a mother that will be the God. Father in the name of Jesus. Father, I pray. Father in the name of Jesus. Father, I pray. Father in the name of Jesus. Father, I will move all the sickness of God. Father in the name of Jesus. And God is sick. Go to the hospital. Father in the name of Jesus. Coronavirus to not kill God. Father in the name of Jesus. As is Yaoundé, don't kill God. As is everywhere in the country. As is taller than this place. Father in the name of Jesus. Father, I pray. Father in the name of Jesus. Father, I pray. Father in
Voilà. Oh, ma fille, je voudrais continuer à prier pour toi parce que là, Amen. Amen, Amen, in Jesus' name. Amen. Laura, tu es très contente. Vraiment, je suis contente. Elle est même émerveillée. Émerveillée, comme a dit Bintou. Nous devons apprendre à nos enfants à prier. Vraiment, c'est génial. C'est génial ce que cet enfant est en train de faire. Et c'est pour le bien de tous. Et elle est en train de prier pour cette pandémie qui est en train de miner le monde entier. Oh là là. Et ça nous interpelle aussi à prier. D'accord. Kevin, vous aimez avoir votre fille comme ça? Oui, comme ça, toute jolie comme elle et puis très éveillée comme elle est là. Et pieuse. Parce que c'est très rare de voir une fillette, voilà, qui est déjà assez rodée dans la prière. Et ça prouve combien ses parents sont véritablement des parents, je ne voudrais pas dire exemplaires, mais des parents à respecter. Hein. Ça veut dire qu'ils ont appris leur fille à la crainte de Dieu. C'est très important. Le coronavirus, comment Yaoundé, Amen, Bamenda, Bafoussam. Elle ne dit pas comment dire comme tu dis. Hein. Elle a dit quoi? Elle parle le mot anglais, elle ne dit pas comment dire comme tu dis. D'accord, ok. I don't know. Non, je te lance juste. Yes, tu me lances. Yeah, Frank, the only thing I'm going to say is that this is very interesting. This is amazing at the limit. Looking this girl, looking her age, and seeing what she says, what's coming out from her mouth, we're just going to say congratulations to her parents, because they give to this child a specific education, and today she's praying not only for her, not for her family, but she's praying for all the country. She's talking about the Yaoundé, Bamenda and all the countries. So congratulations, and I hope God will fast and fastly answer to her prayers, because comme elles ont dit, c'est une fille pieuse, c'est une petite fillette, elle ne connaît pas fait de mal à quelqu'un, donc les prières de ces genre de personnes sont directement acceptées. Dieu peut voir vite pour elle, parce que pour vous là... Non, moi j'ai confiance en moi. Moi j'ai tellement confiance, je suis pieuse. Moi je suis pieuse. Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas pieuse. Mais je me suis sentie concernée, moi je je n'ai suis pas dit pieuse. que c'est vous qui dites que vous êtes pieuse. Moi je n'ai pas encore dit que vous n'êtes pas pieuse. Pourquoi vous voulez que j'ai dit pour cette jeune demoiselle va directement à Dieu. Pour vous peut avoir les bouts chemins avant d'arriver. Même Dieu dit dans sa Bible, c'est mon pour venir. Il y a moi les petits enfants. Donc regardez cette jeune fille, j'ai envie de demander qu'elle a même quel âge, vraiment, elle est dans quelle ville. Really. C'est bien, elles sont d'une famille chrétienne. Oui, moi je pense que Seigneur, le Dieu devrait comprendre, le Dieu d'Abraham. Elle a dit quelque chose de très important. Oui, elle a dit quoi? Elle a dit, if you don't remove that sickness, you're not more going to be God, but your mother will. Tu sens que ça touche l'enfant, ça fait oui, mais elle est touchée. Elle est touchée énormément parce que quand elle voit les morts, elle voit les gens qui souffrent, elle se dit, Seigneur, aide-nous. Je sais que pour vous va rester. S'il fallait prier pour que ça aille à Douala, ce que pour elle va faire 5 minutes, ça va arriver. Pour vous va faire même 15 minutes encore avant d'arriver à Douala. Parce que Dieu tout hein? Même une journée. Même 2 jours, parce que ça va marcher. C'est ça que je dis. Moi, je ne pêche pas. D'accord. Merci, on dit quoi? Voilà, bien que vous n'allez pas gérer. Alors, oui, ça c'est vrai, je sais. Alors, Mboutoukou, nous passons à la rubrique réservée aux informations si tu en as convenant. Bienvenue sur l'information de la journée Corona Agent. Fermeture des boutiques maintenant à 16h, le 18h des boutiques. Donc, si vous faites un tour au marché A, au marché B, vous allez voir à 16h, la mairie qui vient déjà demander fermer. Et du coup, les commerçants sont en colère. On a même vendu quoi depuis le matin. Donc, les commerçants, il faut sortir maintenant à 5h pour fermer à 16h. Accident arrêté du côté de Boudaïe où un camion a été, une moto a été percutée par un camion. Plusieurs motos. Voilà, plusieurs motos du côté de Boudaïe. Inondation arrêtée hier du côté de Boya, d'où on a arrêté également les pertes de maisons. C'est entré dans la maison des gens, ça a abîmé les choses. On dit quoi? Alors, Kevin, ce qui s'est passé à Boya, on parle de quoi? Il y a eu éclatement de la nappe phréatique, c'était hier. Oui, les gens ne devraient pas avoir peur quand même. Ça fait peur, hein, ça fait peur a priori, mais bon, heureusement plus de peur que de mal, parce que les gens ont dit que ça a détruit les maisons et donc commencé à diffamer l'information.
Mais bon, grâce à Dieu, il n'y a pas eu de dégâts en vie humaine. D'accord, Voilà, donc on ok. se réjouit de ça. D'accord. Il faudra qu'on précise que ça peut arriver, c'est un phénomène naturel, Naturel, voilà. très naturel. On en parlera sur nos antennes aussi demain. Hein. La nappe phréatique, ça peut arriver que ça éclate dû à la pluviométrie, dû à plusieurs choses. Mais maintenant, dès que ça bouge, ça ressort. C'est un peu comme un cratère qui lâche et puis c'est l'eau et la boue qui descendent. Et comme c'est des années et des années et des années d'eau que ça a amassé, voilà, accumulé, et puis ça ne peut pas sortir. Donc c'est tout à fait naturel. N'allez pas convoquer les tradis praticiens pour autre chose. Mais on peut toujours calmer. Oui. Voilà, parlons de cette nappe phréatique. J'aimerais dire à tous ceux-là qui nous regardent du côté de Boya que, voilà, après que cette boue passe, la boue, elle est très, très fertile. Ouais, donc, yeah, if you plant something on that, you're going to have very good records. So, that's, ça a un aspect négatif et positif en même temps. Ok, alors, je voudrais te dire merci. Et les selfies. Et il y a les selfies, on a les selfies aujourd'hui. Wow. Ah, donc on prend les selfies avant de partir. D'accord. Alors, à la réalisation, là-bas, on me fait signe qu'il y a des selfies. Les téléspectateurs. On se retrouver et ça recommence à chaque fois. Y'a pas de seconde chance avec toi, moi j'ai trop parlé. Des petits caprices tout le temps que j'ai pris sur moi. Elle se rappelle de chaque seconde, les premiers rendez-vous qu'on se faisait en zoom. Elle dit que je fais l'effet d'une bombe, elle est prête à me suivre même dans ma tombe. Me parle pas d'amour dans ma vie, j'ai trop donné. J'ai le cœur trop dur pour ça, faut me pardonner. Et dans sa tête c'est cafou, cafou. Va pas plus loin, ton cœur c'est moi et c'est tout. Tes copines me regardent trop chelou, chelou. De haut en bas, comment pas de danse de cacou, cacou. On cherche à nous barrer la route. Écouter les gens c'est douloureux. Je veux même pas savoir qui te parle. C'est moi qui te parle. Le couple c'est nous deux. Arrête un peu de vivre pour eux. Trouve un juste milieu. N'écoute pas les gens qui te parlent. Quand c'est moi qui te parle. Le couple c'est nous deux. Ah mon bébé. 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 Bébé bébé. Ah mon bébé. Je crois que c'est la dernière photo. Si je pouvais demander quelque chose à la réalisation, c'est de m'envoyer la dernière photo si c'est possible. Voilà, parce que la dernière photo m'a touché personnellement. Si c'est possible, envoyez-moi la dernière photo à l'antenne. D'accord. Waouh, ça c'est la dernière. Ouais. Oh là là. Wow. Ça c'est un vrai shooting, ça c'est très bien réussi. Merci à la réalisation pour cette belle image. Il faudra garder ça pour longtemps et envoyez-nous ça sur la page Facebook d'NG Télévision. Hein? Et c'est aussi la mascotte, c'est aussi quelque chose de bien. Je tentais de te dire, Laura, merci d'être venue aujourd'hui. Rendez-vous est pris pour, c'est mardi ou jeudi? Parce que mardi, d'accord, ok. Ce fut vraiment un plaisir de passer sur les antennes NGTV et je vais comme ça dire bonsoir à tous ceux-là qui ont pris le temps de nous regarder et à mardi prochain. À mardi prochain. Vous n'avez pas quelqu'un de particulier à qui vous voulez dire bonsoir aujourd'hui? Je vais dire bonsoir à Daniel, Willy, Issa. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, Balkissou, c'était un plaisir. Hein. On n'a pas vu le temps passer. On nous signale là-bas que le temps est contre nous déjà. Voilà, le plaisir était le mien. Bon, excellent week-end à tout le monde. Oui. Prompt rétablissement à tous les malades et que Dieu continue à nous protéger. À mardi, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Et Kevin, c'était un plaisir. Hein? Oui, le plaisir était partagé. On te retrouve demain sur la télé. Ah oui. Voilà, oui, puisque Francky insiste, demain je serai à 6h30 dans le programme Hot Coffee. Mais après, voilà, après Hot Coffee, on se retrouvera toujours dans le cadre du On dit quoi, comme vous le savez, mardi, dès qu'il sera 17h30.
Il y a un Congossa qui dit que tu es la plus petite animatrice de télé. Et la plus jeune. Je ne crois pas. La plus jeune. C'est un Congossa, j'ai dit bien, c'est un Congossa qui a dit allons chercher, on va vérifier pour voir. On va vérifier pour voir. Boutoukou, c'était un plaisir. Tu as quel âge? Vous avez honte de Boutoukou, moi. on n'a plus de temps, monsieur. Bon, le plaisir est partagé. Je veux dire que bon, à cause du coronavirus, je fais les animations comédie à domicile maintenant. Donc, ah bon? Si vous êtes deux, si vous allez contaminer les gens. Parce qu'il n'y a pas de mariage. Appelez-moi, je viens à domicile. D'accord, mesdames et messieurs, c'est complètement terminé pour le compte de ce jour. Et bien évidemment, prenez le rendez-vous mardi et jeudi. N'oubliez pas la rediffusion, c'est bel et bien dimanche matin sur la télévision. Restez connectés, c'est le bonheur et c'est le plaisir. On dit quoi? Bye bye.